That doesn't even make sense. Sup y'all, Chris here, hope y'all good. La keynote Apple qui vient de révéler les MacBook Pro 14 et 16 pouces vient de se terminer. Au moment où je vous parle, je suis encore un peu sous le choc, vraiment. Et ça n'a aucun sens, ça a vraiment aucun sens. Petit disclaimer, c'est vraiment une réaction à chaud. L'event vient tout juste de se terminer et j'ai même pas encore vraiment repris mes esprits. Donc je partage ça avec vous parce que j'ai pas d'amis. Voilà. Je partage ça avec vous vraiment parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et on reviendra sur cette keynote plus en détail, de façon plus posée et plus analytique dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, on reviendra dessus de toute façon et on parlera plus en détail du MacBook Pro 14 pouces et du MacBook Pro 16 pouces. Et je vous promets que je ferai mon possible pour avoir le plus rapidement que possible ces nouvelles machines entre les mains pour pouvoir les tester parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont vraiment intéressés par ces machines. Depuis la première vidéo que j'ai sortie sur le MacBook Pro M1, je reçois tout le temps, tous les jours quasiment, des questions sur les nouvelles machines Pro d'Apple. Voilà. Bref, petit retour sur l'event, il était short and sweet comme on les aime, 45 minutes, quelque chose comme ça. Ça n'a pas duré trop longtemps. Voilà, c'est ce qu'on veut vraiment. Si vous pouvez continuer à faire des events courts comme ça, bravo. Petite side note, est-ce que je suis le seul à avoir trouvé la performance musicale du début, juste avant la keynote, à la fois super impressionnante techniquement et méga agaçante? Parce que le truc m'a saoulé très vite, quand même, trop vite, je pense. Apple, just being Apple, ils nous ont quand même fait patienter un petit moment avant de nous parler de ce qui nous intéressait vraiment, les nouveaux laptops équipés de la nouvelle puce silicone. On nous a bien parlé d'Apple Music et du nouvel abonnement Voice. Et aussi des nouveaux AirPods. Pas mal d'ailleurs au demeurant, mais bref, pas le sujet. Premièrement sur le naming, j'avais tout faux bien évidemment. C'est pas M1X du tout, c'est M1 Pro et M1 Max. Ce qui est intéressant et fait sens un petit peu, c'est plus logique et plus simple pour l'utilisateur qui devra faire un choix en achetant sa machine entre le processeur, enfin le SoC M1 Pro et M1 Max, quoi. C'est mieux qu'un M1X et un M1Z par exemple. Par contre sur les performances, c'est juste mind-blowing, ça n'a aucun sens. On est sur une évolution des performances d'une magnitude de ce qu'on a eu en passant d'Intel à M1. Peut-être même plus en fait, c'est incroyable. Apple l'a bien annoncé de toute façon, ce sont les premières puces Pro. Donc c'est Pro, ça va être beaucoup plus performant que ce qu'on a sur l'entrée de gamme. De toute façon, je vous l'annonçais dès le début et tout le monde vous l'a toujours dit en vous parlant des machines équipées de la puce M1. Ça c'est de l'entrée de gamme, c'est le moins performant qu'Apple fera de toute façon. Mais je pense vraiment que peu de personnes s'attendaient à un bond en performance aussi incroyable. Ce qui est important de retenir vraiment, c'est que sur le MacBook Pro 14 et sur le MacBook Pro 16, il y aura la possibilité de choisir du coup son SoC M1 Pro ou M1 Max. M1 Pro étant la version Pro déjà super costaud, beaucoup plus performante que le M1 qui elle-même était déjà beaucoup plus performante que les puces Intel sur les précédentes machines. M1 Pro c'est déjà très costaud pour du travail professionnel. Et M1 Max, comme son nom l'indique, c'est le SoC de tous les superlatifs. Ça n'a aucun sens. Si les puces M1 sont déjà capables de performance incroyable avec une super efficacité par rapport performance, énergie consommée, juste ahurissant, là on fait encore mieux. Et pour faire mieux, Apple a scale up son SoC M1 pour faire le Pro et pour faire le Max. J'ai pris quelques notes parce qu'il y a eu pas mal d'informations, mais je vous ai dit de toute façon qu'on reviendra dessus à tête reposée quand on aura pris le temps vraiment de tout analyser. La puce M1 Pro, du coup, 16 cœurs GPU avec des performances graphiques 2 fois plus rapides que sur le M1. Croyez-moi, c'était déjà pas mal. Particulièrement du coup pour ceux qui m'intéressent et risquent d'intéresser beaucoup d'entre vous, en ProRes. Le ProRes qui est un format de fichier Apple qui est déjà méga bien optimisé pour Apple de toute façon. Sera encore mieux optimisé parce que du coup, il y aura apparemment des encodeurs, décodeurs, enfin des accélérateurs ProRes hardware qui vont être intégrés à ces SoC. Côté CPU, là où les puces M1 ont déjà annihilé la concurrence, nouvelle organisation avec 8 cœurs performance pour 2 cœurs efficiency, donc 10 cœurs CPU maintenant, 70% plus performant apparemment. Côté CPU, là où les puces M1 ont déjà totalement annihilé la concurrence, la M1
Pro et la M1 Max feront encore bien mieux. Quant au M1 Pro, apparemment 70% de performance en plus. J'ai hâte de voir ça, hâte de pouvoir tester. Côté M1 Max, ça va être encore beaucoup plus. La puce M1 Max, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va vraiment être n'importe quoi. 64 Go de mémoire unifiée, un GPU 32 cœurs, enfin ça va vraiment être n'importe quoi. Et clairement, les machines équipées de cette puce ne seront pas pour tout le monde. Je sais que beaucoup d'entre vous se poseront la question de savoir si la puce M1 Pro ou la puce M1 Max est la plus adaptée à leur use case. Si vous posez la question de façon générale, c'est certainement que la M1 Max n'est pas nécessaire pour vous. Il va falloir que je check les prix en euros et que je décortique tout ça de toute façon. Mais ce qui est important de noter d'emblée, c'est que le MacBook Pro, le nouveau MacBook Pro équipé de la puce M1 Pro, donc moins performant que le M1 Max, qui remplace du coup les anciens MacBook Pro haut de gamme à 4 Thunderbolt, sera proposé beaucoup plus cher d'entrée. Ça, c'est une certitude. L'écran, le display, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais un plus grand écran avec un notch beaucoup plus lumineux, capable de travailler avec beaucoup de précision sur du HDR. Ça promet d'être vraiment magnifique, j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Et puis le truc qui est peut-être ce que vous attendiez le plus, enfin tout le monde me posait des questions dessus, la connectique, on revient à quelque chose de pro, quelque chose d'utile. Dongleland is no more. Ish. Retour du port HDMI, un lecteur carte SD, on perd un port Thunderbolt, il y en a 3. Plutôt que 4, effectivement, mais retour du coup de la charge par MagSafe. Et c'est vrai que le chargeur, généralement, était ce qui occupait l'un des 4 ports Thunderbolt. Donc, est-ce qu'on perd vraiment? Ça va. Pas de retour par contre de port USB type A, et c'est bien normal. Si vous utilisez encore des périphériques avec ce type de connectique, il vous faudra encore au moins un dongle. Au moins. Il y a toujours ma liste d'accessoires en description. Allez checker. Bref, il y a encore pas mal de choses à dire à ce sujet, mais de façon générale, ce qu'Apple a fait ici risque de secouer le monde de la tech fortement. Oui, parce que selon moi, en créant des machines aussi performantes, on est en train d'arriver à ce niveau où on n'aura plus vraiment besoin de se questionner sur des performances. Parce que ces machines, plutôt abordables pour des machines professionnelles, devraient être capables de supporter à peu près tout type de charge de travail pour les années à venir. Et ça, c'est vraiment impressionnant. En toute honnêteté, le petit débat des performances est peut-être proche de s'achever, là tout de suite. Bref, on en reparle prochainement. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse, si vous voulez avoir un test détaillé des nouveaux laptops Apple. Je ne vous ai même pas parlé du design en soi. C'est pas magnifique. Ce sera un peu plus épais, un peu plus lourd, enfin de vraies machines pro. Vraiment plus moche, en vrai. Sincèrement, plus moche. Mais bon. Bref, je vous en reparle dans d'autres vidéos dédiées. Likez déjà cette vidéo, hein, parce que vous êtes arrivé jusque-là. Abonnez-vous si ce type de contenu sur la tech vous intéresse. Il y a une excellente explication à tout ça, ok? Vous avez sûrement constaté que j'étais encore sur le choc de la keynote, j'étais super excité de vous en parler et tout et tout. Je parle et puis la batterie du micro est dead. Voilà, bref, je vous ai plus rien de très important si ce n'est un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai au mieux pour pouvoir tester ces ordinateurs pour vous le plus rapidement que possible. Merci de votre patience. Puis dans les commentaires, si vous avez suivi la keynote, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ces ordinateurs vous ont bluffé autant que moi? Avez-vous prévu de faire le switch pour M1 Max ou M1 Pro? Si oui, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, ça m'intéresse de lire. De toute façon, je suis dans les commentaires. Vous avez l'habitude, si vous faites partie des Day Ones, vous savez que je réponds aux commentaires. Voilà. Merci pour tout. N'hésitez pas à me supporter sur Buy Me a Coffee. My name is Chris and I'm out of here.